Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est la chaîne de tous les bouts. L'émission, c'est la boutique de l'invisible. Vous suivez cette émission avec votre serviteur Gloria Bibi Sophia. Je suis conférencier, je suis spiritualiste, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Aujourd'hui, vous avez vu, d'habitude, je n'ai pas l'habitude de frotter mes mains avec du gel ou de l'alcool. Mais aujourd'hui, vous voyez que je détiens ça et je me frotte les mains avant de commencer cette émission. Ça veut dire que l'heure est grave. L'heure est grave parce que actuellement, je vous parle, l'humanité tout entière est en train de traverser un moment sombre. Un moment sombre parce qu'il y a une épidémie qu'on appelle coronavirus ou Covid-19 ou d'autres appellations. En tout cas, cette maladie a commencé à faire rage. Ces virus ont commencé vraiment à faire beaucoup de malheur dans le monde entier. Et j'exhorte d'abord mes frères africains de ne pas dire seulement c'est une maladie du blanc. C'est une maladie qui ne tue pas les Africains. Les Africains ne sont pas dedans, on n'est pas concernés. Vaut mieux prévenir que de guérir. Vaut mieux prévenir que de guérir parce que l'air est grave. Quand cette maladie était en Italie, d'abord en Chine, les Européens regardaient avec leurs gros yeux, sans rien dire. Tout le monde disait que c'était l'épidémie chinoise. Aujourd'hui, c'est venu en Italie. Aujourd'hui, c'est venu en France. Aujourd'hui, en Allemagne. Aujourd'hui, même en Afrique ici. C'est déjà arrivé. Mais, Dieu merci, il n'y a pas encore de victimes comme de l'autre côté. C'est une chance que Dieu nous donne. Mais on ne doit pas abuser de cette chance-là. Vous dites que non, on ne doit pas vraiment prendre les précautions. Non. Vaut mieux prévenir que de guérir. Frottez les mains régulièrement avec du gel comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous m'avez vu, tout à l'heure je l'ai fait et je le fais encore pour vous montrer. Régulièrement, chaque 15 à 10 minutes, si vous pouvez le faire, il faut le faire. À chaque fois que vous sortez au dehors, quand vous rentrez dans vos maisons, il faut se laver les mains avec du savon. Chaque fois, il faut se laver les mains avec du savon, c'est très important. Évitez de serrer la main aux autres. Parce qu'en Afrique, ici, nous savons que quand on croise quelqu'un, on fait les accolades, on se serre les mains, on se fait des bises. Évitons tout cela. Évitons des sorties. Des sorties, s'il n'y a pas de vraiment d'urgence, restons chez nous à la maison, devant la télé. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des compagnies qui nous donnent des chaînes, qui ont décidé de nous donner des chaînes gratuitement pour qu'on puisse vraiment rester à la maison. Restons à la maison. Pour ceux qui prient, même si les églises sont fermées, les mosquées sont fermées, compte tenu de ce fléau, je pense que vous devez prier. Ne cherchez pas à aller voir ce qui se passe au dehors. Parce que nous les Noirs, on aime trop aller voir ce qu'il y a au dehors pour venir raconter. Attends, au dehors, la maladie peut se trouver au dehors. Tu peux contaminer quelqu'un, quand quelqu'un peut te contaminer. Restez chez vous, à la maison, s'il n'y a pas d'urgence. Limitez vos différentes sorties. Toutes ces précautions doivent être prises par chacun de nous. Il ne faudrait pas qu'on dise que non, oui, ça ne nous concerne pas, c'est comme ça. Quand c'était en Chine, chacun de nous disait que non, c'était chinois. Le virus chinois, on appelait ça le virus chinois. Mais aujourd'hui, le virus est arrivé aux États-Unis. Aujourd'hui, le virus est partout dans le monde. Aujourd'hui, le virus est en Afrique. Donc, le virus n'appartient pas à une nation, n'appartient pas à un pays, n'appartient pas à une communauté, n'appartient pas à une race. Le monde entier est bouleversé. Donc, chers frères africains, chers Ivoiriens, pardonnons, prenons toutes les précautions qu'il faut. Tout ce que les savants, les docteurs nous enseignent pour éviter vraiment ce fléau, nous devons les mettre en application. On ne doit pas attendre d'abord pour attendre les morts parce que le noir aime entendre ça d'abord. S'il attend qu'il y a mort ici, c'est là maintenant il va commencer à prendre les précautions. Mais s'il y a eu 1 ou 2 morts, ça peut être déjà trop tard. Donc déjà vraiment, dès maintenant j'exhorte tous mes compatriotes, j'exhorte tous ceux qui suivent cette vidéo, quel que soit là où vous êtes, à prendre vos précautions. N'attendez pas que ça tue, n'attendez pas que ça fasse des victimes. Peut-être le victime peut être toi qui attends, ça peut être moi, ça peut être l'autre. Donc dès maintenant, chacun de nous doit prendre vraiment ses précautions pour éviter. Et ne jouez pas avec ça. Quand c'était en Chine, ça tuait des gens en Chine. Les gens d'autres jouaient, je riais. Mais aujourd'hui, ça a pris même, en Italie même, on n'en parle pas. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, il y a eu 604 morts en Italie, selon les médias. Vous voyez, chaque jour que Dieu fait, il y a des morts en cascade.
Ne dit-on pas que non, on n'est pas concerné. On ne sait jamais. Vaut mieux prévenir que de guérir. C'est pour cela que je suis venu me prononcer pour vous dire en tant que naturaliste et médecin prophétique, il y a des maladies qui contaminent, il y a des maladies qui sont dans l'air, mais ça rentre, c'est dans l'homme. Si quelqu'un est mieux devant toi, tiens, tu peux prendre le mal. C'est pour ça qu'on demande de ne pas se regrouper en grand nombre. De ne pas se regrouper en grand nombre. En petit nombre, c'est bon. D'éviter d'éteigner dans le visage des autres, où il y a du monde, on éteigne comme ça dans notre coude. Et de ne pas utiliser les mouchoirs pour se moucher et puis jeter partout. Il y a des enfants qui peuvent ramasser ça. Mettons tout cela à la poubelle, bien dans notre vase et puis tirons l'eau. Régulièrement, dans nos maisons, essayons quand même de mettre du javel dans l'eau et puis essuyons la maison. La maison, l'eau sale, l'eau qui est sale dans la maison où on a fini de laver habits, l'eau sale est derrière la cour, devant la cour. Évitons les coins humides. Évitons de faire des coins humides ou bien verser beaucoup d'eau dans la maison pour créer de l'humidité. Évitons tout ça. Les choses humides, évitons tout ça. Il y a des précautions à prendre. Essuyons régulièrement la maison avec du javel. Dans nos WC, mettons du javel dedans pour laver. Tirons l'eau régulièrement. L'eau d'hygiène, on doit vraiment respecter les normes d'hygiène. C'est très important. Parce que la saleté aussi attire des maladies. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ce virus est venu. Donc je exhorte à chacun de nous de prendre ses précautions. On dit de ne pas manger la viande de brousse, de ne pas... En tout cas, les précautions à prendre, il faut les respecter. Parce qu'on ne sait pas comment ce fléau est venu. Après là, si tout ça est passé, on peut revenir à notre habitude. Comme d'habitude, on peut revenir à notre comportement d'habitude. Mais là, c'est pour éviter quelque chose. Vaut mieux prévenir que de mourir et de ne plus vraiment... Parce que quand tu meurs, c'est pour de bon. Donc vraiment, il vaut mieux prévenir, comme je l'ai dit, que de guérir. Donc ce fléau a commencé à faire des temps sombres partout. Ne dit-on pas que c'est pas pour moi, c'est pas pour l'autre, c'est pas fait comme je le redis encore. Quand c'était en Chine, tout le monde disait la Chine, la Chine. Mais aujourd'hui, on parle d'Italie, Italie. Aujourd'hui, France. Aujourd'hui, on est en train de citer des pays, ça commence à aller. Il y a une centaine de pays, même en Côte d'Ivoire, même en Afrique ici. Ce fléau est déjà arrivé. Mais par la grâce de Dieu, on sait que ça n'a pas encore fait de victimes. N'attendons pas d'abord avant de prendre les mesures, avant de prendre vraiment nos précautions. Toutes les mesures doivent être respectées. Si tu n'as rien à faire, il ne faut pas aller au dehors. Aller dans les maquis en grand nombre, aller boire l'alcool en grand nombre. Évitons tout cela. L'alcool ne fuit pas. La bière ivoirienne ne fuit pas. Ça est toujours là. Aller s'asseoir, manger du poulet en grand nombre, ça ne fuit pas. À tout moment, on pourra le faire. Si ce moment passe, on pourra vraiment revenir à nos habitudes. Mais pour l'heure est grave. Donc vous devez respecter toutes ces consignes-là. Quand dans ces pays, en Italie, quand ça commençait, il y a des lois qui disaient que non, les Noirs ne sont pas concernés, mais eux-mêmes voient les morts en catastrophe. Eux-mêmes ont commencé à faire des vidéos depuis 1000 ans pour parler, pour vous dire la gravité de ce qui est en train d'arriver au monde entier. Chers frères, nous traversons un moment sombre. Certes, nous devons prier. La prière peut sauver, mais les précautions peuvent nous guérir. Les précautions peuvent nous aider plus. Prions, mais prenons des précautions. Même si tu pries, que tu as prié, mais si tu prends un poison, tu prends le poison, tu avales, ça va te tuer malgré que tu as prié. Donc nous-mêmes, là, ce qu'on ne devrait pas faire, c'est comme du poison. Ne mettons pas du poison dans notre nourriture. Ce qu'on sait qu'on ne doit pas faire, il ne faudrait pas qu'on le fasse parce qu'on a prié. Les gens disent non, Dieu peut tout faire, mais Dieu les passe par l'homme. Et quand il passe par l'homme, il donne, c'était une recommandation. Le monde, Dieu n'a pas créé de façon désordonnée. Même au temps de Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu devait détruire la terre, lorsque les anges sont allés dans un village pour aller tenter, il y a une famille qui les a bien accueillis. Et l'ange a dit, les anges ont dit à cette famille-là, quittez la ville, que Dieu a détruit cette ville-là, parce que la ville, les gens ne sont pas gentils. Mais en quittant cette ville-là, ne regardez pas derrière. Ne regardez pas derrière. L'ange, en tant que l'ange, a dit, oui, à cette famille qui les a accueillis, qui les a vraiment bien nourris, bien accueillis, de ne pas regarder derrière. Donc Dieu étant Dieu, a dit de leur dire de ne pas regarder derrière ce qui va se passer. Donc ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on est en train de prier, ce n'est pas parce qu'on a gêné que non, on ne doit pas respecter les mesures. Il faut respecter. Quand la femme n'a pas respecté, quand elle a regardé derrière, on nous a dit quoi? Elle est devenue statue de sel. Donc si vous ne prenez pas de mesures, vous serez contaminé et vous allez aussi contaminer les gens autour de vous et ce virus ne va jamais finir. Mais si régulièrement on se lave les mains, on se désinfecte les mains, on désinfecte nos lieux d'habitation, tout ça, on évite de créer des coins humides, tout ça, je pense qu'on peut éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc vraiment, je tiens à vous dire, même si on vous a dit les plans de Nîmes, soit aujourd'hui les gens sont sur les réseaux sociaux, oui, l'Afrique, oui, à trouver le médicament, on a tout ça, oui, on a des plans de Nîmes. Mais les mesures de précaution sont très importantes. Mais les mesures de précaution sont très importantes. À la fin de ça, je vais vous donner quelques petites recettes que vous allez utiliser
pour prévenir. Moi, je ne dis pas, c'est pour vous guérir bien, j'ai trouvé le médicament. Je le dis bien une fois dans mes vidéos. C'est pas pour vous dire non, mais on prévient tous. On ne sait pas ce que l'éléphant a mangé et puis il a pris du poids. Aujourd'hui, les gens sont en train de courir vers la plante de Nîmes parce que la plante de Nîmes nourrit les anticorps. Ça remonte le système immunitaire et ça traite le palud sévère. Vous voyez, ça purifie même le sang. Et ça détruit le palud sévère. Nos parents utilisaient cette plante de Nîmes là pour guérir le palud. Pour guérir le palud. Et ça traite beaucoup de maladies aussi. Donc voici la plante de Nîmes que j'ai entre mes mains, que nous sommes en train de déjà expérimenter. En tant que chercheurs africains, nous sommes en train d'expérimenter. L'expérimentation, c'est de dire aux gens de ne pas attendre même d'être malade avant de consommer tout ce qui a mal de palud, les médicaments de palud, mais les recettes des grands-mères. Ce n'est pas des médicaments, on leur dit c'est des compléments alimentaires, c'est des plantes. Donc ça, par exemple, il peut faire bouillir. On fait bouillir la plante de Nîmes, on fait bouillir, on recueille le jus et on boit demi-verre matin. Demi-verre, je n'ai pas dit un verre parce que toutes les choses, il ne faut pas exagérer. Il y a des gens qui vont faire ça leur oh non, il ne faut pas exagérer. Il faut respecter les normes. Demi-verre, chaque matin à jeun, le soir au coucher, demi-verre, 2 fois par jour. Et ce qui est important, on peut faire bouillir. On peut faire bouillir et puis se laver avec ça. C'est très important. On peut faire bouillir les plantes de Nîmes là. On fait bouillir, on recueille le jus. On peut se laver au moins 1 ou 2 fois par jour. On se lave avec ça. C'est très bon. C'est très très bon. On peut faire bouillir aussi. On fait bouillir la plante de Nîmes. Les gens m'ont demandé si on pouvait mettre du citron. Oui, mais le citron, on ne découpe pas le citron. On fait bouillir le citron avec la peau sans découper le citron. Et on fait bouillir, on recueille le jus et on boit ce jus là, demi-verre matin et demi-verre le soir au coucher, mais matin à jeun. Ça peut faire du bien, ça peut nous aider beaucoup. N'attendons pas d'abord d'être malade. N'attendons pas d'entendre que des gens sont morts ici. N'attendons pas qu'en Côte d'Ivoire ici, ça a pris des gens sont en train de mourir. Cette nouvelle, il ne faudrait pas qu'on attende ça d'abord avant de prendre nos mesures de précaution. Prenons déjà nos mesures de précaution, respectons les données et en même temps, cette plante de Nîmes là coûte rien au marché. Sur nos marchés, c'est à 100 francs CFA. C'est très amer, mais au moins demi-verre matin, demi-verre le soir, je pense que ça peut quand même aider, ça peut quand même soulager. Donc déjà, je vous montre ça. Nous avons l'huile, mais l'huile là actuellement c'est fini parce que depuis que les gens ont parlé que la plante de Nîmes pouvait quand même soulager les gens. Je pense que les gens sont venus prendre la quantité, on n'a plus de l'huile. Mais nous avons des feuilles fraîches que je suis en train de confectionner en savon. Déjà les huiles là, on va le confectionner encore dans bientôt, il y aura encore des huiles, tout ça. Mais déjà pour ceux qui ont ça, que ça soit sec, que ça soit frais, vous pouvez faire bouillir bien pour que l'eau sorte bien, demi-verre matin, demi-verre le soir, et puis vous pouvez vous laver avec ça chaque jour. Vous vous lavez avec ça jusqu'à ce que l'épidémie, on attend que ça ait pris fin. C'est très 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 bon, même les enfants peuvent boire un peu, c'est très bon. Par exemple, l'huile là, on peut même mettre dans les narines. Pour ceux qui ont l'huile, on peut même mettre dans les narines. L'huile, comment on l'utilise? Pour ceux qui ont déjà l'huile, on fait chauffer l'eau et puis on prend une cuillerée, les petits cuillerées à café là, on met dedans, on remet et puis on boit sans sucre. C'est très bon, au moins 1 ou 2 fois par jour. C'est très bon. On peut se frotter aussi le corps, pour ceux qui ont l'huile. On peut se frotter aussi le corps. Donc vraiment, voici cette plante là qu'on appelle Nîmes. Nîmes qui est très 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 bon, qui peut vraiment aider, qui peut vraiment nous soulager, qui peut vraiment nous guérir de beaucoup de maladies, mais surtout le palud sévère et vraiment les problèmes de rhume, tout ça, on peut boire, ça peut vraiment aider. J'ai donné beaucoup de recettes sur le net. J'ai parlé de la plante qu'on appelait 1000 maladies. 1000 maladies qu'on peut faire bouillir aussi pour boire. Dans mes autres vidéos, j'ai donné des recettes avec le lait. Déjà, il vaut mieux prévenir que de guérir. Mais respectons plutôt les mesures de précaution que le gouvernement nous donne. Respectons toutes ces mesures pour ne pas que vraiment on soit vraiment tous contaminés. Vraiment, si on vous dit de rester à la maison, c'est pour une cause, c'est pour sauver la terre, c'est pour sauver notre planète, c'est pour sauver le monde entier, c'est pour sauver la Côte d'Ivoire, c'est pour sauver l'Afrique. Restez chez vous si vous n'avez rien à faire. Lavez les mains quotidiennement, lavez les mains et évitez de serrer la main ou soit d'avoir les contacts physiques. Vos enfants ne vont pas à l'école, c'est pas une vacance. Le temps des vacances n'est pas encore arrivé, mais c'est à cause de cette maladie qu'ils auraient à donner vacances. Donc ils restent à la maison. C'est pas le moment de les envoyer chez leurs camarades, de les envoyer visiter ou bien de les envoyer partout. Parce que ce mal, les enfants aussi prennent. Et quand les enfants même prennent, ils distribuent encore plus que les grandes personnes. Parce que les enfants, ils peuvent avoir la maladie, mais ils ne font pas la maladie, ils peuvent distribuer ça autour de soi. Donc vraiment, je tiens à vous dire de rester chez vous à la maison ou de prendre les mesures. Même si vous restez à la maison, toutes les mesures de précaution, il faut les prendre, nettoyer la maison, désinfecter la maison. Tout ça, c'est important. Les plantes de Nîmes là,
J'ai ça ici, pour tous ceux qui connaissent, ils peuvent vraiment l'avoir et préparer pour boire. Nous sommes en train de faire en savon, nous sommes en train de faire vraiment en huile, tout ça aussi pour vraiment donner aux gens, pour que vraiment ceux qui veulent vraiment se prévenir, pour prévenir. Je ne dis pas 100% que c'est le médicament 100%, mais comme nos parents utilisaient pour traiter le palu sévère, parce qu'il y a le palu sévère, ce palu là, même quand ça vient, même ça coupe les intestins, le palu rouge, même quand ça prend quelqu'un, les yeux là deviennent rouges. Donc je me dis quoi, si ce palu sévère là, on arrive à traiter avec ça, parce qu'il y a le quinine dedans, c'est avec ça qu'avant on fait du nivaquine, aujourd'hui on parle de chloroquine, encore cette plante là, il y a le chloroquine qu'on peut trouver dans cette plante là qui est très amère, vous voyez, mais néanmoins ça soulage, ça aide, mais il y a des gens qui sont allergiques, donc consommer en petite quantité, pas trop en grande quantité, en petite quantité, soit les demi-verres, ne faites pas de ça comme une eau que vous allez boire longueur de journée, ça peut aider, mais buvez en petite quantité en respectant les dosages, donc pas de dosage, demi-verre c'est bon, demi-verre matin, demi-verre le soir, ça peut faire quelque chose. Donc je tiens à vous dire que vraiment ce fléau là c'est la réalité, c'est pas du mensonge, c'est la réalité. Si aujourd'hui en Afrique, ici surtout en Côte d'Ivoire, c'est que Dieu a pitié de nous, on n'a pas encore eu des morts, on n'a pas encore eu vraiment des cas comme en Italie ou autre, parce que Dieu nous aime, Dieu aime tout le monde, mais c'est une grâce pour nous, donc cette grâce là, on ne doit pas abuser, et puis nous-mêmes aller chercher la maladie pour venir mettre sur nous, on ne doit pas abuser, pour aller prendre la maladie pour contaminer les autres, on ne doit pas abuser. En tout cas, si on vous dit de rester à la maison, restez à la maison, le temps passe très vite, et si ce temps passe que ce flot disparaît, on pense qu'on pourra mieux vivre nos habitudes avant, on pourra les refaire venir, et puis bon, vivre notre vie tranquillement. Donc je tiens à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo, et mettez beaucoup de Nîmes dans votre vie, faites bouillir, lavez-vous, buvez quotidiennement, et parce que ça peut quand même vous soulager, ça peut vous aider par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le monde entier, que Dieu nous aide à repousser ce fléau, afin que vraiment ces enfants puissent vivre en paix, parce que le monde entier est terrifié, le monde est dans le désarroi, les gens sont découragés, ça pleut de partout, en tout cas les gens n'arrivent pas à dormir. Que Dieu nous bénisse, afin que vraiment chacun de nous retrouve la paix, chacun de nous retrouve la santé. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.